Il y a des séances où vous arrivez en me disant que vous ne savez pas trop par où commencer aujourd'hui, que vous ne savez pas trop même quoi dire aujourd'hui. Vous sentiez bien qu'il y a une différence avec certaines séances, souvent celles du début, où forcément vous êtes arrivé en consultation parce qu'il y avait un souci, une préoccupation, une souffrance, quelque chose qu'il fallait poser, qu'il fallait discuter, travailler pour s'en défaire. Et puis au fil des séances, forcément il y a une amélioration, forcément il y a un travail qui se fait, et en tout cas la crise aiguë ou la souffrance qui vous occupait laisse un petit peu la place à un peu plus de calme, à un peu plus de sérénité. Vous le sentez très bien, et du coup il peut vous arriver de vous dire mais pourquoi j'y vais aujourd'hui, mais finalement aujourd'hui, comme si on devait se voir que lorsqu'il y a crise ou que lorsqu'il y a souffrance forte. Alors il est normal d'avoir ces sensations-là, d'avoir ces fluctuations, et c'est souvent quand on a passé les premiers temps de la crise, les premières quelques séances là, qu'on attaque aussi une autre partie qui est plus dans la problématique, vraiment la structure psychologique, et qui est quasiment le réel travail psychique sur votre personnalité. Alors parfois vous ne le faites pas parce que justement traiter l'état de crise vous suffit et vous n'avez pas envie d'aller plus loin, et vous repartez, et puis on peut se revoir comme ça dans quelques temps, quelques mois, voire quelques années. C'est peu importe, chacun son rythme et chacun vient prendre ce qu'il a envie aussi de prendre, et de la manière, de la forme dont il le souhaite. Mais ensuite, quand vous voulez continuer à travailler sur vous, c'est dans ces moments-là, c'est aller plus loin. Et c'est souvent même les meilleures séances que l'on fait, parce que justement, c'est pas parasité par la crise, c'est pas occupé par le réel qui vient de se passer, par la conversation, par la dispute qui vient d'y avoir, par le conflit familial ou de couple, ou la situation au travail, enfin toutes ces sortes-là d'occupations qui parasitent votre esprit. Eh bien c'est plus là, c'est réglé, et du coup on peut s'occuper de vos répétitions, de choses qui tournent un peu toujours dans le même sens, ou de quelque chose de beaucoup plus fin. Et le sentiment que vous avez après ces séances dans lesquelles vous êtes arrivé avec la sensation de je ne sais pas ce que je vais raconter, eh bien votre sentiment c'est ah mais je savais pas que j'allais vous dire ça, que j'allais aborder ce genre de sujet. Et oui, effectivement, il y a à dire, je sens qu'il y a autre chose. Voilà, c'est pas une obligation, c'est une réalité, c'est aussi une option de travail. Et il faut savoir que ce sentiment-là, encore une fois, est tout à fait normal, qu'il fait partie du processus psychique quand on est au travail sur soi. Voilà, c'est des mouvements émotionnels, et c'est pareil, la parole c'est comme ce qu'on peut vivre, comme notre humeur. Parfois il y en a beaucoup, en tout cas on a l'impression qu'il y a beaucoup à dire, et parfois c'est beaucoup plus calme. Et c'est aussi l'occasion d'aborder les méthodes plus méditatives, plus contemplatives, des choses de regard, de se regarder soi-même, voilà, c'est une autre partie du programme qui commence si on le souhaite.